Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris et aujourd'hui on va parler spam, Minitel, prison, espionnage raté et moteur de recherche. Vous êtes prêts? Allez, on y va! Avis aux encore adeptes du 3615, ne pleurez pas s'il vous plaît, car voici une mauvaise nouvelle. L'annuaire électronique du Minitel disparaîtra très prochainement. En effet, le 3611 disparaîtra définitivement fin mars 2009, après un quart de siècle d'existence. C'est France Télécom, éditeur du service, qui a annoncé la nouvelle. À qui la faute? Eh bien Internet, forcément, puisqu'apparemment l'audience de l'annuaire du Minitel est en chute de plus de 50% par an. Celui qui recevait près de 5 à 6 millions de connexions dans les années 90 en est ainsi à uniquement 200 000 de nos jours. Alors quand même tout ça est plutôt logique, surtout depuis que les pages jaunes sont consultables via le net, non? En tout cas, le Minitel sera quand même toujours commercialisé, même si j'avoue que je me demande bien pour qui. Et les services pratiques tels que la météo ou professionnels seront toujours consultables. Donc voilà, une mort plutôt significative aura bientôt lieu, écrasée encore une fois par le dieu Internet. Sniff. Alors, après les erreurs permanentes sur Twitter, voici les spams. Oui, je sais, il manquait plus que ça. Jusqu'ici, la plateforme était réputée pour en être dépourvue, mais tout ça est apparemment en train de changer. Car en fait, on le sait, pour qu'un spam vous parvienne, il faut accepter de le suivre. Du moins, c'était le cas jusqu'à dimanche dernier. En effet, un compte appelé Jung77536 a apparemment trouvé et attaqué une vulnérabilité de Twitter, et 7000 personnes, ni plus ni moins, suivent désormais le spammer. Résultat, le compte est devenu l'un des 100 premiers de Twitter. Alors c'est la première fois qu'une si grande exploitation a lieu sur Twitter et franchement, je le redis, il manquait plus que ça. Imaginez-vous Twitter gavé de spam. Un coup une erreur, un coup un spam, l'horreur. En attendant de voir s'ils réussissent à stopper cette invasion, une liste de spammers existe. Ça s'appelle tweetspam.org et je vous conseille d'y jeter un œil. Et puisqu'on parle de spammers, voici un fait divers plutôt poignant. Vendredi dernier, le roi du pourriel s'est suicidé après avoir assassiné par balle sa femme et un de leurs enfants. En fait, Edward Davidson, américain de 35 ans, s'était récemment évadé d'une prison du Colorado où il purgeait une peine de 21 mois pour avoir envoyé des centaines de milliers de pourriels ou courriels indésirables au bénéfice de plusieurs entreprises entre 2002 et 2006. Et ouais, il y a des fous partout, ça c'est sûr, et le spam est un crime à part entière, la preuve en est. Même si là, on entre totalement dans un registre psychopathe à fond. Faites attention au spam, c'est le cas de le dire. Alors, comme vous le savez sans doute, un nouveau moteur de recherche qui, paraît-il, devrait concurrencer Google est en ligne depuis dimanche dernier. Le site en question se vante de répertorier 120 milliards de pages, soit plus que Google. Le super moteur de recherche a été fondé par des experts dans le domaine, Tom Costello et Anna Patterson, tous deux mariés, qui sont des anciens de Google. Alors, est-ce que Google a des raisons d'avoir les jetons ? Il est sans doute trop tôt pour parler de concurrence pour un site vieux de 10 ans, bien que niveau profondeur, Cool en a moins que Google. Le mot Osiris, par exemple, ne donne même pas de résultats sur Cool, alors que sur Google si, et beaucoup. Question d'organisation ? Sûrement. Mais bon, laissons-leur du temps. Ah oui, un truc que j'ai bien aimé, les propositions de recherche qui apparaissent quand on tape un nom, bien pour gagner du temps. Donc je sais pas, au premier abord sincèrement, Cool me plaît pas mal, leur recherche par catégorie est intéressante et puis c'est quand même courageux de tenter de concurrencer Google. Donc courage Cool, allez. Fini les jeux vidéo en prison. C'est en tout cas ce qu'il va se passer pour les prisonniers anglais qui ne pourront plus jouer à la console pour la plupart. Tout ça est révélé par la circulaire Prison Service Instruction Number qui interdit aux prisons de dépenser l'argent du contribuable pour acheter des jeux aux détenus. Et ça se comprend, vu que le gouvernement britannique a avoué avoir dépensé 12 685 € pour 80 PlayStation et 15 Xbox destinés à des institutions de redressement d'ados, ce qui ne plaît pas vraiment à tout le monde. En fait, la directive interdira les jeux interdits aux moins de 18 ans à partir de fin septembre et seuls les privilégiés, ou écoutez bien, les suicidaires auront droit à faire joujou. C'est vraiment n'importe quoi, non ? En fait, le meilleur moyen de jouer à, Tomb Raider ou à GTA serait alors d'avoir envie de se couper les veines ou d'être sympa avec ses voisins de cellule. C'est ça qu'on apprend en prison ? Bonjour l'exemple! Dernière nouvelle dans la rubrique ridicule.
Une caméra espion déguisée en banale ordure a été jetée à la poubelle en Grande-Bretagne. En fait, la caméra était camouflée, mais l'opération était tellement secrète que les éboueurs locaux n'avaient pas été informés et ont donc embarqué le coûteux engin, estimé entre 9 000 et 13 000 euros, ni plus ni moins, pour la décharge officielle. Un conseil, la prochaine fois, mes chers voisins britanniques, ayez une idée moins risquée. Parce que franchement, une fausse ordure, je sais pas, mais ils auraient pu trouver mieux, non ? Bon, sur ce, moi je vous laisse. Vous fais plein de bisous et vous dis à demain sur Mobuzz TV. Ciao!